Salut Greg, on se retrouve ici à Paris pour parler un petit peu de ton parcours. Je vais te laisser nous expliquer tout ça. Oui, donc c'est Florent, oui, je suis Grégory Pascaille, j'ai la trentaine d'années. Et oui, je suis ancien militant sur le terrain, devenu militant derrière un PC, encore un peu sur le terrain, mais pas trop, suite aux embrouilles judiciaires qui arrivent de plus en plus chez moi et surtout pire en pire quoi. En fait, en gros, j'ai milité donc depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai fait partie par exemple des enfants de Don Quichotte et j'ai été en Allemagne faire contre l'anti-OTAN en 2008. Enfin voilà, j'ai fait des actions, ce qu'on appelle des actions directes non violentes. J'ai jamais franchi la ligne rouge, voilà. Même si pour eux ils appellent ça violent, à franchir des lignes imaginaires selon l'État et autres. Et en fait, c'est depuis donc 2008 à peu près où le fait d'avoir arrêté monsieur Avigdor Lieberman, donc qui est encore maintenant ministre des Affaires étrangères en Israël, eh bien, j'ai essayé de pire en pire. Et parce que je suis soi-disant antisémite, parce que le fait d'arrêter un ministre d'Israël, parce que montrer mon opposition par rapport à Israël et à ce qui se passe, eh bien ça arrive à être antisémite. Voilà, pour le moment. Et depuis 2012, oui, depuis l'arrivée de M. Hollande au pouvoir et de M. Manuel Valls, eh ben, c'est vraiment de pire en pire. On n'a jamais vu la France d'aussi d'en bas. Et comme ça, surtout pour rien, quoi. Voilà. Ouais, parce que quand tu as arrêté cette voiture, c'était après une manifestation, c'est ça? Alors c'était en fait sur une manif pro-palestinienne. Donc il y avait des pro-palestiniens qui obéissaient à la police et qui se faisaient refouler par les policiers à côté du ministère des Affaires étrangères, mais personne ne l'entendait. Donc on est 2-3 Français à avoir décidé de mener une action directe. Donc oui, on a franchi les grilles, ce qui n'a pas fait plaisir à nos amis les policiers et gendarmes et aussi la sécurité la sécurité des ministres. Du coup, j'ai eu le droit à une garde à vue illégale, avec fouille au corps et tout, et savoir qui j'étais, et surtout savoir comment j'ai fait pour en arriver là et passer au-dessus des barrières sans que personne ne s'en aperçoive. Et oui, depuis, ça accumule. Bon, il y a eu aussi une action, donc là où j'avais réussi quand même, c'était devant Nicolas Sarkozy quand même, où j'avais un t-shirt non sarkozydé. Donc ça remonte, oui, au moment que Nicolas Sarkozy devait mettre son nouveau préfet à Seine-Saint-Denis. Je suis arrivé à l'intérieur de la préfecture, devant 3000 policiers, qui étaient soi-disant des policiers du GIGN et tout. Et je suis passé avec mon t-shirt dans la préfecture, sans problème. Et en fait, on m'a arrêté après, en me disant c'est illégal, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai eu le droit, tous les gouvernements, enfin tous les gens du ministère de l'Intérieur jusqu'au Premier ministre, qui sont passés dans le camion pour savoir qui j'étais, pour savoir pourquoi j'ai fait ça. Alors qu'en fait, j'ai rien fait, j'ai juste passé En fait, ce qui est hallucinant, c'était en France à cette époque-là, c'était que je pouvais passer, plus c'est gros, plus ça passe. Donc en gros, le fait de passer avec un t-shirt contre Sarkozy qui était au pouvoir, eh bien, ça m'a valu donc une arrestation aussi arbitraire. Et en fait, un dossier quand même à ce qu'on appelait avant la CNDS, qui a disparu maintenant depuis Sarkozy, et qui a bien fait disparaître, parce que Hollande l'aurait fait disparaître. C'est la Commission nationale de déontologie et de la sécurité, sur les arrestations illégales et tout, en sachant que celui qui reprenait mon dossier était quand même Monsieur Robert Badinter. Voilà, il y a un article sur E89, il suffit de taper Grégory Pascaille, Sarkozy ID sur Google, arrestation, et c'était une de mes avocates à ce moment-là qui a écrit l'article sur E89 pour montrer l'ignorance et montrer l'arrestation illégale, enfin arbitraire complètement, quoi. Et oui, donc depuis, après c'est arrivé, Hollande est arrivé en mai 2012. Et bien, j'habitais juste à côté de chez Manuel Valls. Et un beau jour, on m'arrête parce que j'étais sur une manifestation avec des indignés. Enfin, il n'y avait pas que des indignés, il y avait plein de trucs. Et en fait, j'avais un masque anonyme. J'avais mon masque Anonymous. Je l'ai enlevé parce que je l'ai mis derrière comme tout le monde. Donc, parce que en fait, dès que moi je mets un masque Anonymous, on m'arrête tout de suite.
Il peut y avoir 40 personnes à côté de moi avec le masque à mousse, c'est moi qu'on arrive, c'est pas les autres. Et après, il y a le fait que, donc ce jour-là, le fait d'avoir essayé d'aider une nana qui se fait taper par les gendarmes, ça m'a valu 48 heures de garde à vue. Avec ensuite, donc là c'est aberrant, c'est le système français, interdiction de travailler, donc de rester chez moi à Paris et de travailler. Donc en fait, l'État français m'a coupé mon travail, mon logement que j'ai dû quitter, parce que Manuel Valls habitait à côté de chez moi, et que ça n'a pas plu à son Altesse. Et je le dis, hein, maintenant, je n'ai pas peur de ça et j'irai jusqu'au bout. Parce que je veux montrer aux Français que ce qui peut arriver, même avec la gauche, comme tout le monde nous dit la gauche elle est gentille et tout, eh bien non, la gauche est encore, pour moi, la droite c'était déjà catastrophe, mais alors la gauche est arrivée, ça y est, il se lâche et c'est encore pire quoi. Voilà, donc oui, donc depuis donc à peu près octobre-novembre 2012, eh bien, je dois avoir tous les mois des policiers qui viennent chez moi, des policiers qui font des perquisitions illégales, des gendarmes qui viennent dans je sais pas où, enfin pas des gendarmes, mais des policiers surtout infiltrés, qui s'arrêtent devant chez moi et qui font des photos et qui repartent. Parce que quand je leur fais coucou, ça leur plaît pas. Pour leur montrer, juste pour leur montrer qu'on va continuer, quoi. Le but c'est de continuer jusqu'au bout. Et maintenant, vu les procédures que j'ai, donc là c'est quand même assez aberrant aussi, des procédures donc, qui n'existent pas, enfin des procédures auxquelles je ne suis pas invité. Voilà, comme j'ai des documents et tout qui sont intéressants. Ouais, on les passera en vidéo dans la vidéo. C'est par exemple celle que j'ai vue, une amende de 890 €, voilà. Alors que tu t'étais pas sur les lieux. Non. C'est ça, t'as pas été invité à l'audience et tu reçois juste une amende de 890 €. Voilà. C'est normal. Voilà. Donc je sais même pas d'où ça vient, mais. J'en ai vu une autre de 1200, c'est ça, je crois. 1350. Ouais. Pourquoi celle-ci? Je sais pas. Ils ont décidé de mettre une amende. Celle-ci, dans l'amende, il n'y a même pas de raison, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Non, il n'y a rien. On la mettra Il y a en juste, lien aussi. oui, voilà, il y a juste marqué rébellion à agent de la police. Mais je sais pas laquelle, je sais pas quelle rébellion, et je sais pas d'où elle vient. Voilà, et en fait, donc là, je m'attends demain, pareil, ce mercredi, à une énième plainte alors là, encore de plus haut, de Mme Taubira. Je le dis, de toute manière, ça sera diffusé aussi. C'est en gros, je pense que c'est une plainte parce qu'en fait, j'ai osé mettre une image d'un singe, avec la. Et en gros, j'ai dû mettre une phrase qui n'a pas dû plaire à son Altesse Taubira. D'accord, tu serais la deuxième victime. Je serais la deuxième victime. Il y a déjà une personne qui a été condamnée pour ça. Voilà, pour ça. Donc on verra si. Je pense que oui, il y aura une suite et je pense qu'il y aura aussi au tribunal. En sachant que si ça va au tribunal pour ça, je demande à faire un coup médiatique aussi, quoi. Que ce soit que ça passe sur les réseaux sociaux et que ça montre que même la population qui n'est pas d'accord, qui fait plus rien à part derrière son PC, comme moi je fais en ce moment parce que je peux plus trop venir sur Paris et tout, parce que je suis mal vu de partout. Du coup c'est à voir si les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent et puis quand est-ce qu'ils vont se réveiller, vraiment. Ouais, ça serait bien qu'ils se réveillent pour la convocation dans le Pas-de-Calais. Oui. Tu peux nous en parler de ça? C'est Béthune. Oui, alors ça c'est pareil, donc de toute manière il y a un article sur Alain Jules, donc Alain Jules qui est aussi sur internet. Oui. Il avait fait un super article qui a été relayé je sais pas combien de fois, mais très bien. Il y a une vidéo qui est dessus, la vidéo est sur sa page à lui aussi. D'accord. Donc il s'est mis à relayer parce qu'il trouvait ça aberrant. Et oui, en fait ce qui s'est passé c'est que l'année dernière j'ai juste envoyé un mail à des députés PS en montrant mon opposition à la guerre en Syrie. Le problème c'est que montrer son opposition à la guerre en Syrie équivaut à une armée chez vous quelques jours après. C'est-à-dire que 3-4 jours après, on m'a envoyé donc une dizaine de voitures de police. Enfin, c'était aberrant. Et en gros, donc avec un chien, avec des hommes cagoulés, mitraillettes, j'ai cru que j'étais
Al Pacino à côté, c'est des anges, ce sont des anges quoi. Ouais, c'était presque, ils sont arrivés comme si t'étais un terroriste. Alors oui, alors 6h du matin, heure légale, 6h du matin, en tapant mais bien fermement pour expliquer qu'ils étaient là. Donc j'ai à peine ouvert on a à peine ouvert la porte que c'était ah monsieur Pascal il est où je suis là, je suis dans mon lit. Permettez-moi au moins de de m'habiller parce que je suis dans le lit. Enfin, voilà. Donc oui, mais ils ont tout fouillé, donc ils sont tout mis en dessous. Le lit de la chambre, ils sont allés dans la cuisine. Ils ont regardé en fait ce qu'ils voulaient regarder, en sachant que par exemple je vendais il y avait une table. Ça par contre c'est grave quand même ce qui se passe, c'est qu'une table avec des pieds, et en fait ils ont contrôlé les pieds. Ils m'ont dit, j'aurais dit, je suis mais vous contrôlez quoi? On sait jamais, il y aurait une bombe dedans. Et j'ai regardé, j'ai fait, mais vous croyez que je vais mettre une bombe dans des pieds? Ouais, puis chez toi. Chez moi, non, enfin voilà. Oui, mais vous savez pourquoi on est là? Je fais non, expliquez-moi, parce que alors là, il va falloir quand même. Je fais à 40 policiers chez moi, je suis dans le Pas-de-Calais, enfin voilà, après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit, en gros, vous avez envoyé un mail. Oui, j'ai envoyé un mail à un des députés socialistes, et en fait, apparemment, ça leur a pas plu. Donc ils nous envoient l'armée. Mais ce qui est aberrant, c'est le nombre de policiers. Donc déjà 2 voitures de Paris quand même. Donc Paris qui fait quand même plus de 150 km. Jusque chez moi, ça fait quand même 150 km. Aller, 150 km, retour, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, c'est la journée. Donc ça nous a pris la journée où on a été... en fait, j'avais même pas le droit de bouger. J'avais les menottes chez moi, voilà, au cas où je serais parti, je sais pas où. Vu les nombres de policiers, je ne pouvais pas partir de toute manière, et partir, j'avais envie de m'expliquer avec eux. Mais donc ouais, le nombre de policiers, la journée qui a pris, que la journée, moi je suis rentré, donc c'est arrivé à 6h du matin, je suis ressorti vers une dizaine de 9h, voilà, toute la journée. Et donc, les moyens qu'ils ont, c'est pour nous mettre la pression, c'est vraiment la FBI à l'américaine. C'est en gros, pour moi, quand ils m'ont arrêté, qu'ils m'ont mis dans la voiture, j'ai cru que Sarkozy à côté et Hollande à côté, ils n'avaient pas de cortège. Non, j'ai vu un cortège des motards, enfin j'ai vu quelques motos, et j'ai vu surtout des voitures devant, des voitures derrière. J'ai trouvé ça aberrant, j'ai regardé, j'ai dit mais je suis pas Colonna, enfin... Ouais, tu portes juste des t-shirts, t'arrêtes des bagnoles, t'envoies des mails. Voilà. C'est pour mettre les choses à leur place. Pour expliquer on me dit d'expliquer mon opinion, je l'explique par mail. Apparemment. C'est ce qu'on appelle la démocratie, non? De pouvoir discuter et d'afficher ses opinions, quoi. Voilà, c'est ce que je croyais en démocratie, mais apparemment la démocratie en France, elle n'existe plus, voilà. Oui, clairement. Voilà, là-dessus c'est clair. Ouais, c'est hallucinant. Donc la prochaine grosse étape pour toi, c'est demain face à Taubira, apparemment. Alors demain, voilà, c'est donc chez moi, donc je dois aller au commissariat, j'irai. Puis je vous tiendrai au courant, parce qu'il faut rigoler un petit peu pour montrer l'humour de gauche. Montrer que c'est un peu... en sachant que oui, là, si vraiment il y a une suite, jusque je serai certainement demain, s'il y a une suite judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un procès pour ça, je souhaite qu'il y ait du monde, et je souhaite que les médias se bouge un peu le cul plutôt que d'aller par-ci par-là, et alors que là où on a besoin, c'est des gens comme moi qui nous font arrêter pour rien, et juste le fait de parler, d'ouvrir notre bouche, mais voilà, on n'a plus le droit. Mais oui, ça, de toute manière, ça on tiendra au courant demain, dès que je sors du commissariat. Mais je suis sûr qu'il y aura forcément, quand c'est moi, il y aura une suite. Voilà. Je m'attends vraiment à une suite, leur part. Voilà. Ouais, tu te prépares parce que tu es habitué aux attaques, quoi. Oui, aux attaques alors que tu t'es calmé sur le terrain, etc. Ouais, t'es beaucoup moins actif, quoi. Oui, alors je suis beaucoup moins actif, mais moi je pense que c'est ça. C'est le fait d'être beaucoup moins actif. Ils savent, comme ils savent pas, comme ils ne voient plus sur le terrain, ils se disent, mais il est capable de tout. Donc on va lui faire quoi? On va lui envoyer nos larbins, donc les policiers d'en bas, on va lui envoyer la gendarmerie. Après, on va nous envoyer les huissiers, oui, voilà. Alors, j'ai eu aussi un courrier, donc avec normalement un huissier qui devait venir pour 103 € par rapport à mon ADN. Alors, ça, c'est pas mal. J'étais pas au courant qu'un huissier venait pour l'ADN.
Et en fin de compte, j'ai eu un avocat qui était un ancien huissier au téléphone du Sud et qui m'a dit non, Greg, ne t'inquiète pas, Benia il viendra pas, ça serait juste une. C'est ce qu'on en fait, c'est pour lui, c'est tous les huissiers sont des escrocs et donc ils veulent profiter de ça pour essayer de faire peur, sauf que j'aurais dit, de toute manière, si, même s'il vient, je l'accueillerai, mais comme il n'y a rien du tout à mon nom, qu'est-ce qu'il pourra me prendre de un, et de deux, je suis insolvable, puisque je suis au RSA. Oui, t'as plus le droit de travailler. Non, sur Paris, j'ai plus le droit de travailler, voilà. Ouais. Et puis avec le casier judiciaire que j'ai, suite aux actions militantes et tout, j'ai plus le droit de travailler dans l'éducation nationale, par exemple. Ça, j'ai plus le droit. Pourtant, j'ai le BAFA. J'ai le BAFA, j'ai même le droit de surveiller bénévole, mais j'ai plus le droit d'exercer. On enlève mon droit d'exercer mon boulot. Voilà. C'est la France de 2014. Et je pense qu'il faut, dans les 2 ans et demi à venir, il faut s'attendre encore pire. Oui, bien sûr. Si les gens ne se réveillent pas, ça va être tous les jours. À un moment, il faudra qu'on aille tous les jours, soit dans la rue, soit, moi je le disais, oui, occuper l'Assemblée nationale, c'est-à-dire reprendre ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est l'Assemblée nationale, c'est ce qui. Normalement, on est en droit de. Enfin, on a 577 députés, pour moi, c'est 577 dormeurs. Voilà, ils viennent, ils pointent et ils ressortent. Voilà. Eh bien, je trouve que les ramassent aussi. Oui, surtout. Voilà, surtout ça, je suis d'accord avec toi, ils ramassent beaucoup plus. Et puis voilà, ils ramassent, ils ont des gardes du corps, ils ont des voitures de luxe, enfin voilà, plus l'argent qu'ils ont en plus. Donc oui, là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, il faut voir si. Enfin, faudrait faire des actions, oui, des actions coup de poing, des choses comme ça, quoi. Voilà. Comme là, je suis sur une action, donc il y a une action aussi, c'est par exemple par rapport à Romain, donc le père de Romain, qui est devant le ministère de la Santé depuis 30 jours maintenant. Je pose une question à Madame la ministre de la Santé, c'est en gros, quand est-ce qu'elle va réagir? Parce que oser passer devant un père qui est en grève de la faim, qui est en train de mourir devant elle, c'est inhumain. Il faut se poser la question là, c'est qu'est-ce qu'elle va faire? Et elle passe devant elle, devant lui, tous les jours, parce qu'elle doit aller à son boulot. Donc, c'est qui ce père de Romain? C'est Romain, c'est un jeune qui a été foudroyé il y a pas longtemps. Et en fait, donc suite à Garches. Donc moi j'étais sur les actions à Garches. Garches c'était immonde, c'était vraiment du gros foutage de gueule, mais surtout renvoyer des gamins et les taper alors qu'ils sont déjà en train de souffrir. Les parents sont en train de souffrir aussi parce qu'ils perdent leurs enfants. Et en fait, l'État français leur a dit vous dégagez et ceux qui ont le cancer et tout, à Garches il n'y a plus rien quoi. Et en fait, donc Romain, depuis qu'il a eu le coup de tonnerre, la foudre sur lui, il y a des problèmes et en fait, personne ne veut le soigner. Et en gros, donc son père s'est mis en grève de la faim et il est prêt, il est devant le ministère de la Santé donc depuis 30 jours et il reste 24 heures sur 24. Nous, on compte y aller le voir tout à l'heure pour montrer le soutien et puis lui demander ce qu'il a besoin et tout, parce que aucun relais médiatique, rien du tout. Enfin, c'est assez aberrant quoi. Voilà. Je vais essayer de passer le voir rapidement aussi. Informer un petit peu et le médiatiser un petit peu parce que c'est intolérable. C'est surtout ce qui est intolérable, c'est le fait de laisser un père comme ça. Un père mourir pour son fils. Voilà. Et alors que son fils, moi je le suis sur Twitter, heureusement on a les réseaux sociaux pour appeler à l'aide et expliquer le cas en sachant qu'il n'y en a pas qu'un seul quoi. Et puis ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Bien sûr. Cette maladie, toutes les maladies peuvent arriver n'importe quand, clairement, à n'importe qui, et à un moment faut oser aller de l'avant, et moi je félicite le père de Romain. C'est très courageux. Très courageux. Franchement là-dessus oui. Mais et après, heureusement que j'espère que vous allez y aller, et que ça va commencer à être médiatisé. Parce qu'il y a hors de question de le laisser crever comme le font la ministre et tout quoi. Voilà. On est d'accord. Greg, merci beaucoup. C'est une interview très intéressante. De toute façon, on va suivre ton parcours et on va essayer de te soutenir un maximum au niveau de notre média. D'accord. Donc, ce que je rappelle, c'est le rassemblement qui est très important à Béthune, au TGI de Béthune. C'est le 16 décembre à 13h30. Voilà. Donc c'est au TGI de Béthune, c'est la chambre numéro 8. Attention avec une seule chambre. Ok. Voilà. Donc il faudra un maximum de soutien pour essayer de renverser un peu cette justice injuste. Alors en sachant que, je voulais rajouter au moins un truc, c'est que les juges à Béthune, voilà, moi je le dis,
C'est clair, à mon avis, c'est doit être les seuls en France. C'est ce que m'avait maître François d'Angléan avait halluciné quand on lui a dit, mais moi je veux décapiter ces juges. Parce qu'en fait, ils osent porter donc leur insigne de la franc-maçonnerie devant tout le monde, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Donc le jour de mon jugement, j'espère qu'il y aura du monde pour pouvoir filmer, hein, même si c'est interdit de toute manière, il y a un moment, faut passer au-dessus de l'interdiction, parce que si c'est interdit, ça veut dire qu'ils ont des choses à se cacher. Voilà. Moi, je veux dire, mon audience, elle est publique. Et je demanderais ce que je veux pas que tant que l'audience n'a pas commencé, on a le droit de filmer. Voilà. Et je demande après à ce que les gens soient là pour montrer que la franc-maçon, que les francs-maçons, que tout ce qui est les sociétés secrètes derrière, elles sont là et qu'elles peuvent juger n'importe qui, et que moi je demande à ce que la justice soit indépendante. Voilà. C'est assez simple, comme d'hab. Voilà. Voilà. On va essayer, il y a des comités qui se mettent en place, etc. Donc on va essayer de régler tout ça, nous Français, petits citoyens derrière-garde. Voilà. On va continuer à lutter. Et on luttera jusqu'à la victoire. Hein. Ouais, Pas le choix. Ouais. Greg, merci, à bientôt. Merci à toi et puis à bientôt. Ciao. Ciao.